Démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire donc du 12 mai 2022. Nous allons commencer dans quelques instants. On va attendre les petits. Enfin, bon, c'est toujours quand on dit 15 heures, c'est toujours un peu complexe. Il y a toujours ceux qui arrivent à 15h02, 15h03, et puis il y a aussi les horloges qui sont pas forcément à l'heure. Du coup, on peut, on va dire, on va commencer d'ici 2-3 minutes. Je vais juste donc pour ma part, je suis Grégory Déton de la société Connect Data Syntel et en dessous Karsten Hawk qui va nous faire une démonstration en deuxième partie. Donc là, je vais passer la main à Noémie Vallée qui va vous présenter la société et ce qu'on fait. Nous, comme vu qu'on est grossiste en solutions de télécommunication. Et ensuite, elle me repassera la main et on attaquera directement la partie Altaro. Donc, hop. Bonjour à tous. Donc, comme disait Grégory, on va patienter encore une 2 petites minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Je vous récupère dans une petite minute. Merci à vous. Je tiens à rappeler aux participants également que vous pouvez tout à fait poser des questions au fur et à mesure du webinaire. Vous avez un petit onglet normalement sur votre droite qui vous permet de taper vos questions. Et comme ça, à l'issue du webinaire, Grégory pourra récupérer les questions, vous répondre en direct quand c'est possible. Après, voilà, si jamais il devait y avoir des questions auxquelles on ne peut pas vous répondre dans l'immédiat, ne vous inquiétez pas, on les prend en compte et puis on revient vers vous par mail voilà, dans les 48 heures pour vous apporter la réponse. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, il y a un certain nombre de participants qui est arrivé. On va pouvoir lancer la session. Donc, comme vous le disiez, Grégory, donc moi, je suis Noémie. Je suis chargée de communication au sein de l'entité Connect Data Syntel. Voilà, la présentation sera animée par Grégory au niveau commercial et Karsten nous fera une belle démonstration de la console Altaro. Moi, je vais prendre donc 2 minutes de votre temps pour vous présenter rapidement Connect Data Syntel. Donc, Connect Data Syntel, à la base, c'était 2 sociétés sœurs jusqu'à l'année dernière, donc avec chacune leur domaine d'expertise. Connect Data, donc ça va être tout ce qui est solution de transmission de data, et Syntel, spécialisé donc, sur les solutions de voix sur IP et en sécurité. Alors, comme vous pourrez le constater sur l'historique, donc il y a plus de 25 ans d'expérience dans leurs domaines respectifs. Donc, en 2022, on a fusionné en une seule identité. En fait, ça va permettre de faciliter tout ce qui va être partie administrative et voilà, et développement. Voilà, il y a une plus forte corrélation grâce à ça. Donc, ça facilite tout ce qui va être administratif et logistique. Connect Data Syntel, c'est aujourd'hui une trentaine de personnes et un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. Notre siège est basé à Bièvre dans le 91. Mais on a également une filiale au Maroc qui permet de faciliter les échanges avec toute la zone Afrique. Donc, en tant que distributeur, on va proposer différentes solutions à nos clients, qu'ils soient revendeurs, intégrateurs, opérateurs. Donc, ce sont voilà, des solutions. Donc là, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, on va voir les principales solutions finalement, et donc qui sont complémentaires pour la plupart du temps afin de vous permettre voilà, de vous proposer des solutions sur un projet global, dans sa globalité. Alors, pour pouvoir vous proposer ces solutions, bien évidemment, on a choisi des partenaires
constructeurs ou éditeurs qui ont été rigoureusement sélectionnés par nos avant-ventes et nos techniciens. Donc, on va pouvoir vous apporter des solutions fiables et adaptées à vos projets. Vous allez peut-être reconnaître certains de ces logos. Et donc, aujourd'hui, c'est Focus Altaro. Donc, on va pouvoir avoir le développement, on va dire, de la solution Office 365 d'Altaro. Voilà, donc comme promis, c'était une présentation rapide. Je vais redonner la main à mon collègue Grégory pour la suite du webinaire. Bon webinaire à tous et n'hésitez pas à poser vos questions sur votre petit module à droite. Alors, je reprends la main. Je voudrais juste que la présentation se mette en grand plan. Voilà. Donc, une petite présentation sur Altaro. Donc, Altaro a été créé en 2009. Ça a été implanté dans différents pays. Le siège se trouve à Malte, implanté également aux USA, Royaume-Uni, Allemagne, Macédoine. Ça a été fondé dans le but de développer une solution de sauvegarde et de restauration des machines virtuelles Hyper-V VMware, destinée aux petites et moyennes entreprises. Et au fil du temps, elle a décidé d'élargir son offre avec d'autres solutions telles qu'Office 365, le backup. Les valeurs d'Altaro, donc le démarrage rapide, une solution qui se veut performante, avec donc un support dans l'industrie de l'IT ils essaient d'être le plus rapide. C'est vrai que par chat, dès qu'on les sollicite, on attend quelques secondes et on a déjà quelqu'un. Donc les différentes récompenses que Altaro a pu avoir ces différentes dernières années, donc il y en a tout de même pas mal. Donc juste pour vous montrer que c'est une solution qui est reconnue sur ce qu'ils font, hein, par rapport à d'autres solutions. En termes de clients, donc je vous ai mis les plus gros, bien entendu, Microsoft, Peugeot, Citroën, Amazon, Xerox, tous bien sûr cette liste est non exhaustive et cela montre que c'est une solution qui plaît à de très grandes entreprises mondiales. Donc le rappel de l'offre Altaro. Donc là vous avez donc on va dire le commencement d'Altaro a été via la solution VM Backup qui permet de sauvegarder toutes les VM d'un serveur qui est en Hyper-V ou en VMware. Et également par la suite ils ont développé le backup des serveurs physiques. Mais ils se sont quand même beaucoup plus concentrés au niveau de l'amélioration de leur offre sur la partie VM backup sur le backup Hyper-V VMware. Serveur physique, vous avez une solution gratuite, tout comme d'ailleurs VM backup, mais très limitée. Et ensuite, vous avez une solution en MSP. D'ailleurs sur les deux. Et vous avez donc la partie Office 365 qu'on va voir nous aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans le pas trop dans le détail, mais disons que d'une façon la plus synthétique possible, ce que Altaro propose dans leur backup de d'Office 365. Donc Office 365, la généralité. Pourquoi avons-nous besoin d'une solution de sauvegarde des boîtes mail et fichiers Office 365? Ben, Microsoft ne fournit pas d'option native pour sauvegarder les boîtes et fichiers Office 365. Microsoft sauvegarde entièrement les données d'Office 365 dans le cadre de l'abonnement. Mais si vous prenez pas l'abonnement, c'est pas le cas. Donc, il est dans la responsabilité du client final de protéger ses données Office 365. Microsoft ne peut pas aider lors de la perte de données.
Euh, la solution de sauvegarde vous garantit, disons que c'est important de pouvoir sauvegarder euh, les données, vos données à vous, et que ça peut disparaître du réseau. Le- Vous-même, vous pouvez avoir un accès à cette copie de sauvegarde, ça vous élimine tout type de problème de gestion et ça vous enlève les répercussions que ça pourrait découler d'une perte de données. Les problèmes d'accès et de recherche d'email, donc là aussi le backup, il y a une restauration granulaire, ça vous permet directement de créer des filtres et de rechercher directement dans l'objet par destinataire ou autre, tel qu'on pourrait faire là, mais disons que si vous avez perdu une donnée, vous pouvez faire une recherche de cette donnée perdue, ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Bon, en clair, la sauvegarde des données Office 365 de l'entreprise est essentielle. Donc le rappel de l'offre Office 365, donc Mailbox, qui ne connaît pas Mailbox aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il doit y avoir très peu qui connaissent pas. Donc ça va comprendre donc Outlook, donc les emails, les pièces jointes, les carnets de contact, les agendas. OneDrive, donc c'est une plateforme un peu comme Dropbox. C'est un stockage sur le cloud qui va vous permettre de stocker des documents tels que Word, Excel, PowerPoint, Access ou tout type de fichiers hors Microsoft, bien entendu. SharePoint, alors SharePoint un, c'est un logiciel, enfin c'est une solution qui va vous permettre de créer un site pour partager de l'information dans l'entreprise, bien généralement, un peu comme l'intranet. Euh, et donc ça va permettre de créer des droits, de partager des photos, des projets entre collègues. Euh, c'est un outil un peu. Alors avant, il y avait FrontPage que Microsoft avait créé, mais FrontPage, bon, on n'entend plus du tout parler. Ils ont créé SharePoint qui est beaucoup plus facile à utiliser pour tout type de personnes qui ne connaissent pas du tout la création de sites internet. Vous avez également Teams. Le Teams, c'est le dernier né du backup d'Altaro. Teams, c'est un outil collaboratif d'entreprise. Alors, c'est vraiment axé pour un usage interne. Dans les grandes entreprises, on le retrouve. Et donc, ça va permettre de pouvoir sauvegarder toutes les discussions liées à un projet, un chat, une visioconférence, vraiment tout type de données d'échange que on peut faire à travers cet outil. Donc voilà, sauvegarde. Donc ça sauvegarde sur le Altaro Microsoft Azure. Ils ont un partenariat entre eux, entre Altaro et Microsoft. Et donc pour le Office 365, donc cette partie-là, le stockage est inclus dans l'offre que Altaro propose. Donc la solution Altaro Office 365, en quelques mots, donc ça permet de sauvegarder et de restaurer toutes les boîtes aux lettres Office 365 de vos clients. Euh, les fichiers stockés dans OneDrive, SharePoint, Teams vers l'infrastructure Microsoft Azure Altaro. Le, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre donc de pouvoir backuper les emails, les pièces jointes, les contacts, les calendriers, Teams, Endpoint. Alors Endpoint, c'est hors stockage, on va le voir un peu plus loin quand je vous présenterai un peu plus le détail de cette offre-là. Les caractéristiques de cette offre, donc sauvegarder vos données Office 365, stockage sans contrainte, modularité, un prix tout inclus. Donc pensez à mettre en place ça évite de penser à mettre en place nos propres serveurs, excusez-moi. Euh, donc c'est une économie de temps, de coût. Il n'y a pas besoin de stockage, le module de duplication des données RAID à mettre en local. Enfin, disons que ça vous retire quand même une bonne partie de gestion en termes de maintenance pour déployer l'offre de backup. Et donc, comme je vous le disais, le stockage est illimité sur l'infrastructure Microsoft Azure pour l'offre Office 365, à excepter de Endpoint, qu'on reviendra tout à l'heure. Donc, les données sont cryptées de niveau militaire, donc ça va utiliser
un chiffrement AES de 256 bits. Vous n'avez pas besoin de logiciel, il n'y a pas d'agent à installer, c'est directement sur la console d'Altaro que vous pouvez gérer tout ça. La gestion, elle est centralisée, donc sur la console CMC. La restauration granulaire, ça vous permet de rechercher une information que vous avez perdue, par exemple, ou tenter de la récupérer si vous avez un doute, hein, bien entendu. Donc faire une recherche plus rapide. Le prix imbattable, sans engagement. Donc vu qu'il y a le stockage qui est inclus dedans, c'est un prix qui englobe quand même beaucoup de frais. Et l'engagement, en effet, tous les mois, la modularité. Alors sur l'offre MSP, c'est un service qui est fait pour les intégrateurs et les revendeurs. Ça va permettre à ceux-là de pouvoir proposer, mettons, un backup de 50 boîtes chez un client. Et donc, mettons qu'il y a 5 utilisateurs qui arrivent, 5 qui repartent. On peut adapter la quantité tous les mois. Pas besoin d'attendre un an. Donc très modulable. Excusez-moi. La facturation basée sur le tenant par boîte et par mois. Donc le tenant, c'est vous avez donc une entreprise. Dans l'entreprise, vous avez, mettons, plusieurs départements. Par exemple, département Altaro. Ça peut être un département Ruckus qui est une solution de wireless. Donc, et dedans, dans chaque tenant, vous avez des utilisateurs. Donc le Altaro va facturer tout le tenant. Donc on reviendra un petit peu après sur ce qu'on entend par le tenant. Enfin, le tenant, c'est tous les utilisateurs de l'organisation. Donc comment souscrire? Bon, la souscription est assez simple, hein. Bon, déjà, il faut vous inscrire sur le site de Altaro pour essayer la solution. Une fois que vous l'avez essayé, vous prenez contact avec moi, j'établis un devis pour activer le service. Vous me retournez le devis signé et ensuite le service est activé et là vous pouvez ajouter autant de quantité que souhaité. Alors il y a quand même une quantité minimum à respecter de 30 utilisateurs pour pouvoir activer le service. Et c'est du multitenant, on y reviendra. Donc la concurrence sur ce type de solution, donc la concurrence, on va retrouver essentiellement une difficulté d'utilisation, euh, sauvegarde hors site contraignante, un support pas évident, un stockage qui est bien souvent pas inclus dans l'offre. Le MSP doit fournir et payer des suppléments pour son stockage, ainsi que des contrats de support associés. En général, c'est plus cher également. Euh, et donc plus de dépenses et de contraintes. Altaro donc se veut d'être facile au niveau de l'utilisation, un stockage illimité et inclus, exceptionnel des duplications augmentées, ça c'est pas mal pour bon ça vous concerne pas vu que le stockage est illimité, mais c'est plutôt pour l'empreinte carbone, le côté écolo. Le support performant est intégré dans le prix de l'abonnement de base. Altaro facture donc à l'utilisateur et pas selon l'espace disque occupé. Et des remises en volume sont disponibles également afin de mutualiser auprès de tous les clients. Donc la restauration peut se faire de deux manières. Donc vous avez la mailbox entière et également la restauration granulaire, donc uniquement le mail que vous choisissez de restaurer. Donc ça peut se faire via la boîte mail d'origine de l'utilisateur vers une boîte mail alternative de la même organisation ou vers un fichier zip où se trouve un lien de téléchargement qui vous permettra de récupérer le mail ou les mails. Donc là, un exemple, hein, c'est toujours bien d'avoir une visibilité concrète, hein, quoique vous allez avoir une démonstration après. Vous voyez à peu près comment on restaure un email par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc on va choisir la société, l'organisation, ensuite l'utilisateur et ensuite on choisit le mode de restauration. Donc c'est quand même assez simple. Donc les nouvelles fonctionnalités, alors Teams, c'est
Altaro a voulu intégrer Teams. Bon, il y a déjà quelques temps maintenant, mais a ajouté des fonctionnalités, donc les dernières fonctionnalités sur Teams. Ça va vous permettre de restaurer des boîtes aux lettres du groupe. Donc les boîtes aux lettres peuvent être sauvegardées de la même manière que les boîtes aux lettres standards et partagées. Donc les boîtes aux lettres de groupe, hein. Les utilisateurs peuvent effectuer des restaurations complètes et granulaires. Au niveau de la restauration des options pour les chats d'équipe, hein, les utilisateurs peuvent effectuer une restauration complète ou granulaire des chats d'équipe pour un utilisateur ou un groupe vers un fichier HTML ou pour une nouvelle équipe. Et les restaurations d'équipe s'appuient sur un groupe nouvellement créé qui inclut les membres originaux. Et la restauration granulaire pour les chats de groupe, ça permet aux utilisateurs de rechercher, sélectionner des jours spécifiques de conversation de chat pour restaurer les utilisateurs ou les groupes. Donc, Altaro 365, l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, il y avait donc une offre qui continue d'exister d'ailleurs pour tous les clients finaux existants, mais pour tous les nouveaux clients de nos revendeurs, c'est du coup migrer sur la nouvelle offre d'Altaro. Donc l'offre d'hier, vous aviez donc la possibilité de prendre uniquement les MyBox, les MyBox, le backup de MyBox, ou alors le pack MyBox, OneDrive, SharePoint et quelques fonctionnalités sur Teams. Vous aviez donc le MSP mensuel, donc ça c'est le mode d'acquisition de la solution. Donc là c'est vraiment intégrateur revendeur. Donc après voilà, vous avez donc des fourchettes au niveau de quantité, de 1 à 500 jusqu'à plus de 10 000. Et vous avez également le pack annuel, donc ça c'est plutôt mode achat-revente. Le revendeur va revendre un produit directement au client final qui va pouvoir utiliser ce produit pleinement. Donc c'est le côté administrateur sera plus pour le pack annuel le client final que l'intégrateur. L'offre d'aujourd'hui, vous avez plus que le pack MyBox, OneDrive, SharePoint, Teams et Endpoint. Alors, Endpoint n'était pas dans l'offre de l'année dernière, il est dans l'offre de cette année. Quoique ça a commencé à partir de juillet 2021 exactement. Et donc pour le stockage, donc comme je vous ai dit, c'est inclus, sauf pour Endpoint, où il faut avoir un compte Microsoft Azure. Le mode MSP mensuel, donc les fourchettes sont plus petites, hein. On est de 30 à 200, 201 à 400, 401 à plus. Et le pack annuel, donc toujours pas pack de 10, hein, que ce soit avant ou après, c'est toujours pas pack de 10, c'est 5 à 24, 25 à 249, jusqu'à plus de 1000. Et vous avez également le Total Backup. Le Total Backup, lui, c'est une fonctionnalité, en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, vous devez donc, lorsque vous sélectionnez un tenant, il va falloir sélectionner, disons que la facturation va se faire sur tout le tenant. Sur tous les états du tenant, vous pouvez pas choisir tel ou tel. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simple, c'est que il y avait beaucoup de personnes qui disaient, bah, par exemple, hein, il y avait 50 personnes dans une entreprise et vous avez 15 boîtes mail partagées. Et là, du coup, les boîtes mail partagées, on ne savait pas trop si c'était des utilisateurs en plus ou pas. Du coup, en permettant de sauvegarder tout le tenant, ça va permettre donc de sauvegarder à tous les utilisateurs et de pouvoir proposer gratuitement, je dis bien gratuitement, les boîtes mail partagées. Donc il n'y a plus de problématique sur cet item-là qu'avant. Voilà. Donc là, je vais vous présenter donc cette fois-ci le Altaro Endpoint. Alors Altaro Endpoint, c'est orienté vraiment poste de travail. Alors ça peut être pour des itinérants, ça peut être pour des personnes qui travaillent dans les bureaux, chez soi, au télétravail par exemple. Ça va permettre de sauvegarder vraiment le poste de travail. Donc là, on n'est plus sur la partie serveur ou vraiment données. Ça va permettre de sauvegarder des répertoires d'un poste de travail directement sur Microsoft Azure Altaro.
Microsoft Azure Altaro parce qu'il il faut obligatoirement passer sur Microsoft Azure pour l'instant. Plus tard, il y aura peut-être d'autres plateformes où Altaro permettra d'aller pour sauvegarder les endpoints, les postes de travail, ou même en local. Pour l'instant, il faudra donc que vous ayez un compte Microsoft Azure. Donc, que se passerait-il si vos données étaient perdues? D'où peut provenir la perte de données? Donc la sauvegarde est une action incontournable aujourd'hui. On le voit avec, par exemple, l'incendie du data center d'OVH, par exemple, ou les ransomware qui ont fait le buzz à la télévision au niveau des hôpitaux de France. Donc c'est perdre vos données à cause de ces risques, hein, ça remettra en cause la pérennité de l'entreprise et le risque aujourd'hui est de plus en plus réel. Et pour information, une entreprise sur 10 a perdu ses données en 2020 et le coût moyen des pertes était aux alentours de 900 000 euros. D'où peut provenir donc la perte de données? Donc vous avez le risque humain, la perte ou le vol d'un appareil, une mauvaise manipulation, le piratage des données, le risque lié à l'environnement aussi, on l'oublie souvent, mais l'incendie, les inondations, cela peut jouer aussi, et également des coupures électriques, enfin, des problèmes électriques. Le risque lié au dysfonctionnement matériel, donc ça aussi la perte d'un serveur par exemple. Donc voilà donc les trois risques vraiment principaux, hein. Il y a aussi l'erreur humaine, hein, bien entendu. On peut supprimer par accident un fichier qu'on ne voulait pas supprimer. Et donc pour y répondre, euh, vous avez donc la meilleure protection des données, le stockage par le cloud. Donc tout cela, ça va vous permettre, en fait, avec la solution d'Endpoint. Donc la solution Endpoint, c'est un agent que vous installez sur chaque poste de travail où vous souhaitez backuper certains dossiers, et ça va remonter directement sur le cloud. Donc la protection des données pour les terminaux en itinérance et sur site. Donc comme je vous disais, ça peut fonctionner un peu partout. Euh, donc sur cette solution toujours Endpoint, vous avez donc le multi-client, toujours pareil, vous avez une console où vous pouvez mettre tous vos clients. La gestion donc de vos sauvegardes, vous démarrez les sauvegardes et restaurez les fichiers, dossiers sur les terminaux à partir du portail en ligne. Et donc vous pouvez être également la, la régularité des sauvegardes au rythme que vous souhaitez, une fois par jour, 2 fois par jour. Ça se configure sur le portail directement. La facturation donc mensuelle, facile des comptes Office 365, dont Endpoint. Aucun contrat contraignant ne s'applique. Les MSP paient par point de terminaison, avec la possibilité d'en ajouter et d'en supprimer. Donc le grand avantage aussi, comme je vous disais, donc le coût de maintenance, donc le temps réel des mises à jour et des alertes. Vous pouvez y accéder de n'importe où. Vous pouvez partir en vacances et regarder l'administration de tout le backup Office 365 et de Endpoint. Et vous avez l'assistance d'Altaro primée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'offre tarifaire d'Altaro Office 365. Donc vous avez 2 modes, comme je vous disais tout à l'heure, à l'année. Donc vous pouvez prendre en mode à l'année, c'est le mode achat-revente où l'utilisateur final aura plus de responsabilité à utiliser cette solution-là. Donc on peut prendre sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vendu par pack de 10. L'ajout de quantité possible, mais si vous voulez downgrader, ça va pas vous faire diminuer le prix. Le prix, voilà, vous avez acheté un pack, vous utilisez ce pack sur la durée que vous avez choisie. Et vous avez donc un prix public. Au mois, donc là vous avez donc, c'est un service pour les revendeurs et intégrateurs, 30 souscriptions au minimum, on y arrive très vite. Il suffit de prendre, si vous avez beaucoup de sociétés de 5 personnes,
vous prenez 30 souscriptions et d'ici quelques mois, si vous arrivez donc à convaincre quelques-uns de vos clients indépendants à sauvegarder leurs données, à ne pas les perdre, eh bien c'est très vite atteignable. La quantité, une fois les 30 au minimum souscrits, est modifiable tous les mois. On peut passer de 35 à 45, ensuite revenir à 30. Et il n'y a pas de prix public, donc c'est vraiment un service uniquement pour intégrateurs ou vendeurs. Un client final ne peut pas accéder à la solution MSP au mois. Donc vous avez également plusieurs tranches. Donc là, la démonstration que Karsten Hawk va nous réaliser de Office 365. Et je vous reprends ensuite, il y aura la partie questions. Bien évidemment, vous pouvez me poser des questions à l'écrit sur cette solution GoToWebinar. Okay. Just have to. I hope it's. Could you present the solution? Yes, sure. Can you see my screen now? Yes, I see, but I see just your folder. This one, or yes, great. It's better. yes. Oh, okay. I'm sorry. Thank you. Okay. As you can see, the 365 and the endpoint backup product are both running in the CMC, in what we call the CMC, the Cloud Management Console. The Cloud Management Console itself can run in any browser of your choice. As you can see here, I will just enlarge it a little bit so that we have more space to show things. As with any other product, the 365 and the endpoint product start with the presentation of the dashboard with the basic processes happening in your environment. As you are an MSP, you always have the menu entry showing all of your customers here, showing all of the options your customers have, and showing all of the registered applications which could run for your customers, like VM Backup 365 and Endpoint. The 365 backup product itself, as my colleague said, brings its own storage. This storage is unlimited and infinite, so you never will have to care about how much data has to be stored in your backups, and you never have to care about how long to keep data in the backup. This will all be handled by the product itself. It's very easy to register a new environment here. You just hit this Add an Office 365 Organization button here. You choose a customer where to attach this 365 environment to. You give it a certain name by which it will be listed in the application further on, and you enter either the domain name or the environmental name given to you from Microsoft, mostly starting with M365 or O365. This is all you have to do actively for registering your environment. After this, there will be a little, what I always call ping pong between our environment and the 365 administrative environment. First, you have to acknowledge that a third-party software, in this case our 365 backup, should be able to read data out of that 365 environment, and on the other hand should be able to put data
in there for restorations. Second, you will have to choose which kind of services you want to use out of our backup environment. So backups of SharePoint, OneDrive, mailboxes, and Teams. With this shopping list, you will jump back into the 365 environment. Just acknowledge that all of these services should be allowed by the third-party software. And with that, you are already done. This process normally takes between 10 and 15 minutes to register a new environment. The first backup will take place right away. The first backup will take between a few minutes and several hours, depending on the number of users in your environment and on the sheer size of data which is stored in that 365 environment. Besides the unlimited and infinite storage, we have an automatic backup facility. So our software takes backups automatically 3 to 5 times a day, so that you do not have to care about this in addition. After the first backup will have taken place, you will see something like this. So green means backup has been taken. Yellow and red means that we have something we have to look at. And as you can see, the backup is divided into 2 sections here. The first section is the single user section, where we back up single users, mailboxes, OneDrive content, and one-to-one Teams chats. In here, you can always work with one particular user by using this little button at the end of the line. You can always disable or enable the backups of this particular user, or if somebody might have enforced, for instance, Article 17 of GDPR, meaning the right to be forgotten, maybe you will have to remove a user out of the subscription and delete the backup data with him or her altogether. So this is all in here. All of these actions can also be bulk managed. So if you want to apply one or more of these functionalities to one or more of these users here, you can do so and save much time by handling this environment. The second section is the shared section, so the section for multiple user data. As you can see here, we've got shared mailboxes, we've got SharePoint files, and we've got multiple user Teams chats, so Teams chats with more than 2 participants. As you can see, we've got this color scheme, gray meaning there is no data or the data is excluded, green meaning that the data has been backed up, yellow for warnings, and red for errors. The color scheme here helps yourself to administer the environment. You always can click on red or yellow bars on the right hand here, and you'll get the error details of what happened here and how it can be resolved. If you can help yourself using these entries here in the error details windows, everything is fine. If you need further assistance, you just have to click on
the live chat button down here, and you will be connected to one of my colleagues in support right away. Right away, meaning that you will get contact in between 15 and 20 seconds. The best thing about this is that my colleagues in support will get informed about the type of your inquiry right away, so you do not have to explain in long term what happened here and why you are calling. You also can contact support using phone line or email. Contact time always will be between 15 and 20 seconds. The support itself is 24/7. And we do not have any tiering in support. So we do not have any gold, silver, bronze support schemes. If your product is licensed, or as long as you are trialing the product, you can ask as many questions as you like to our support. As I said, the backups are taken automatically 3 to 5 times a day. So this is everything you have to care for to work actively with your backups. All the backups are taken, a full backup for the first one, and then incrementally. The backups will be deduplicated, will be compressed, and afterwards will be encrypted with AES-256, so that you do not have to care about your data will be readable or not in the backup. It will not be readable in any form. Yeah, but much more important than the backups are the restores. And we've got two ways to do restores in our software. One way is to get back complete mailboxes, complete OneDrive contents, and complete SharePoint or Teams contents. For instance, for a mailbox, it's very, very intuitive to handle. So I always say, if you are working with a Windows environment since more than 2 weeks, you will be able to handle our software within 20 to 30 minutes right away without any training. So you just select the customer you want to get the data back for. You select the 365 environment. You select one or more of your users here. You select the date and time you want to get back from, and as I said, the storage is not only infinite. It's also it means that we are holding the data as long as your license is valid plus 20 working days. So since I started this environment on February 6th, I can get back all of the data in this time until now. And as you can see, and as you have seen on the slides before, you can restore the emails to the same user's mailbox. We will always create a new folder with a date and time stamp, and then copy back the data into that folder. But let's say somebody left the company, and legal personnel or some other department wants to get hold of a mailbox. You can always move around the data in the 365 environment. If you want to export the data, you can also do so. You can download PST files from our central server here, or you can split up all the information in the mailbox into email files, vCards, calendar entries, attachments, and so forth, and put all of the files into a password-protected zip file and download the zip file from the server as well. And as I said, all of these sections are handled the same way, so you can
move around data for restoration in the same 365 environment at your liking. But I would say in the vast majority of cases, you will not have to restore a complete mailbox or complete OneDrive files. I think the vast majority of cases will be the typical call to help desk on a Monday morning, telling help desk that there was a very, very important mail in the mailbox on Friday. Now it's gone, please help. So we have a granular restore as well, where you can bring back single files, single mails, and so forth. It's handled the same way. You just have to choose the 365 environment. Since we are touching a GDPR protected area now, where we can look into mails and into other files, we have to verify our credentials so that the system acknowledges that we have the rights to look in here. And afterwards, we have to define which kind of data we want to get back. So let's say we stay at the mailboxes. We select a certain user, and with that, we have the option to define the date when to come back from. And as you can see, we get the complete contents of that mailbox on that certain day and at that particular time. If your user or yourself are not sure whether this is the mail you want to get back, you always have the chance to take a preview, so look directly into that mail, and with that to restore the item. You can restore again, you can restore the item to the same user's mailbox, to another user's mailbox, to a PST file, or download it as a zip file. You can do so with any other option in your or other section in your 365 environment. So as you can see, the restores are as easy to handle as the backups. So this is the main task of the 365 backup environment is to save your time and not to step on your nerves while running backups and serving restores. Since this is a backup environment, you are always able to set the alerts and to define which kind of email recipient should get informed about any of the movements, any of the processes within this environment. But much more important about this is because we are touching, as I said, we are touching GDPR protected areas. We've got an audit file in here, and the audit file cannot be altered and it cannot be deleted. So anytime one of your security officers or any other entitled person would know or would like to know who did what and when in the 365 environment, you can have a look into this file. As you can see here, a few minutes ago, my user opened this particular mailbox and ran a granular restore session. As I said, the file cannot be deleted, it cannot be changed. The only thing you can do is to download the file in its whole or in parts into Excel file format, and then to copy it over to whoever is concerned about security. And this is the 365 product, and I only can say this is how easy it could be to run 365 backups and restores. And as my colleague said, with
the 365 product or included in the 365 product license is the so-called endpoint backup license. The endpoint backup license has to be, or the endpoint backup software, other than the 365 software, which is completely hosted. The endpoint backup has to be installed. One part is the so-called EPM, the Endpoint Manager Server. The Endpoint Manager Server software has to be installed onto a Windows Server system 2012, 16, 19, or 22. As you can see, the communication is able to handle both external or internal interpreted IP addresses. The second part would be a so-called endpoint agent, EPA. The endpoint agent is a small piece of software that has to be installed on the workstations, so the endpoints themselves. This construction is necessary to assure that all data you are reading out of the endpoints, or all data you are sending back to endpoints, always will be encrypted, also with the EAS 256 code, or can handle deduplication and compression. This is our basic behavior on public lines. No data goes over public lines unencrypted, and this is why we are doing this. The EPA, so the agent, can be installed either as an executable. So if you've got the machine on your desk, you can install the software to the machine directly. We also are providing MSI files so that you will be able to distribute the software using systems management servers. The backups themselves are organized by so-called policies. The backup policies can be edited very easily, so you can give it a certain name, and then you can define which folder to include, which folder to exclude, and which file type to include and which file type to exclude. You can also use, as you can see here, you can also use local variables. So you do not have to change your policy every time the user changes. For instance, as my colleague said, since this is a free product, you will have to bring the storage, the Azure storage. This has to be defined here. Then you can define the interval of backups. So it can be from 24 hours down to 1 hour. And you can, since this product is working with field computers, so with laptops, you always have to have the chance to limit both the backup time window and the bandwidth that the backup should use during its operation. And you can delete backups automatically after a certain amount of days. You can arrange for as many policies as you like. So for instance, there can be different policies for managers, for C-level, and for other colleagues. The endpoints themselves can be Windows 7, 8, 1, and 10, as you can, and 11 since a few weeks, as you can see here. So everything that is used on
Windows workstations out there nowadays. The restore can also both be done in bulk and in granular. So if you need to restore a complete workstation or the files on a complete workstation, you can do so using the restore endpoint option here. You can restore the option or the endpoint either to this endpoint or to another endpoint, to a replacement, or you can restore it to the EPM server if you want to collect the data which has been collected from a certain endpoint. You can also move the data to the EPM server and with that into your local network. But as I always said, in most cases, you will not need to restore all the files of a certain endpoint. In most cases, you will only need the granular restore, and this allows you to bring back single files to either the endpoint or to the EPM server as well. Again, since this is a backup product, you can see that you can get the daily summary file to a certain email address here. And since in granular restore, we will be able to look into certain files on the endpoint, we also have an audit file here. Again, the audit file cannot be changed or deleted. You only can look into the audit file and look in who signed in and did what and when on this system. And it can be exported to CSV as well. And the handling, this is what I forgot. The handling for errors and warnings is exactly the same in all of our environments. So if you've got a red or a yellow bar here, you just click onto that red or yellow bar and you get a an error detail, what happened here, and in most cases why, and you always have the chance to directly contact our support, as I said, between 15 and 20 seconds. Yeah, this was the quick run through our 365 and our endpoint product. So I ask my colleague in France to take over again. Thank you, Carsten. Très bien, merci à vous d'avoir suivi cette démonstration. J'espère que vous avez pu apercevoir que c'était quand même assez intuitif au niveau de la console. Dans la présentation que Carsten a réalisé, donc Carsten qui est ingénieur Altaro, je voulais aussi donc bien vous mettre un renseignement, plusieurs renseignements. Le support est inclus dans l'offre Office 365, ça va vous permettre de pouvoir contacter à la moindre alerte que vous avez, comme Carsten vous a montré, de pouvoir prendre contact directement avec le live chat d'Altaro qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 disponible et très réactive à pouvoir vous répondre. Vous avez donc la version d'essai, donc vous pouvez l'essayer sur le site d'Altaro, donc il y a le lien où je peux également vous l'envoyer si vous me le demandez. Vous avez également le e-book d'Office 365, donc là c'est
va dire pas mal d'informations sur cette solution qui est réunie en un seul e-book. Donc les sites internet sur cette solution Altaro bien entendu et sur notre page sur la marque connectdata.fr marque Altaro. Vous avez plusieurs interlocuteurs, donc Grégory Déton, c'est moi-même. Je suis en charge essentiellement de cette solution. Vous avez également mon collègue William Andrelli et Contact International, tout ce qui est export, c'est Lily, qui va se charger notamment de la partie Afrique. Est-ce que vous avez des questions sur cette solution? Alors j'en ai une, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Quelle est la limite de sauvegarde des boîtes email? Alors, la limite de sauvegarde, donc comme je vous disais, c'est inclus et c'est illimité. Mais c'est vrai que on nous pose souvent cette question. Mais c'est limité, mais c'est quoi la limite? Parce que bon, on a toujours trop l'habitude de payer, même à un certain moment. Donc en fait, là-dessus, on va dire que sur les milliers de personnes qui utilisent le Office 365, il y a eu peut-être 2-3 abus. Donc le taux c'est inférieur à 1%. Il y a plutôt des discussions, hein, toujours dans ce sens pour essayer de comprendre. Mais disons que il y a quand même 99,9% où tout se passe bien. Mais toutefois, si votre client souhaite absolument avoir une limite, ben, je vous incite à en donner une. Par exemple, 1 Tera par utilisateur pour 10 boîtes. Donc ça laisse quand même pas mal de stockage et ça répond à sa question. Voilà, vous pourriez prendre une donnée large. Voilà. Est-ce que vous auriez donc d'autres questions? Je regarde. Oui, alors une deuxième. Faut-il installer un agent pour Altaro Office 365? Alors pour Endpoint, oui, on a besoin. Pour Office 365, il n'y en a pas besoin. Vous renseignez votre ID de l'admin Office 365 et en fait vu qu'il y a un partenariat entre Altaro et Microsoft, Altaro va directement repêcher via l'ID d'Office 365 toutes les données de Microsoft. Donc voilà. Bon, j'ai pas d'autres questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez la moindre question ou souhaitez avoir d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me le demander par email ou par téléphone également. Je souhaitais remercier donc vous et puis également Karsten. Thank you Karsten to assist at this new webinar for today. You're very welcome. The webinar is now finished, and I hope you can pass a great day. Thank you for you too. Thank you, Karsten. Merci beaucoup. Have a nice day. Thank you. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un prochain webinar, notamment sur la solution VM Backup que j'alterne également de temps en temps avec également Karsten. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Thank you.